Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte d'entrée claqua avec violence. Claire, sa femme depuis à peine 6 mois, se tenait là, les yeux rougis, un sac à la main. « Je pars. Sophie. Ta mère a gagné. » Ces mots, prononcés d'une voix tremblante, firent basculer le monde de Sophie en un instant. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé si parfaitement. Dans les rues ensoleillées de Paris, où leur amour avait défié les conventions. Sophie avait 32 ans. Avocate spécialisée en droits humains, avec une carrière florissante dans un cabinet du quartier latin. Elle avait toujours été la fille modèle, études brillantes à la Sorbonne. Une vie ordonnée. Des relations discrètes pour ne pas heurter sa famille conservatrice. Sa mère, Madame Duval, veuve depuis 10 ans, régnait sur leur petite dynastie bourgeoise avec une poigne de fer. Originaire de la province normande, elle incarnait les valeurs traditionnelles, mariage hétérosexuel, enfant, église le dimanche. Sophie avait caché son orientation sexuelle pendant des années, craignant le rejet. Puis Claire était entrée dans sa vie. À 34 ans, Claire était professeure d'art dans un lycée de banlieue. Passionnée, rebelle, avec un passé marqué par des luttes pour les droits LGBTQ+. Elle s'était rencontrée lors d'une manifestation pour l'égalité, sous la pluie battante de la place de la République. Claire, avec son rire contagieux et son franc-parler, avait percé la carapace de Sophie. Leur premier baiser, volé dans une ruelle étroite, avait été une révélation. Pour la première fois, Sophie se sentait vivante, libre. Mais annoncer leur relation à Madame Duval avait été un choc. C'est une phase. Ma fille. Tu as besoin d'un homme? D'une famille vraie, avait déclaré sa mère. Les lèvres pincées. Lors d'un dîner dominical. Sophie avait tenu bon. Défendant son amour avec des arguments logiques. Citant les lois françaises sur le mariage pour tous. Claire, à ses côtés, avait ajouté, l'amour n'a pas de genre. Madame Duval. Nous nous aimons. C'est tout ce qui compte. La mère avait feint l'acceptation. Mais Sophie sentait la tempête couver. Le mariage avait eu lieu en petit comité. À la mairie du 5e arrondissement. Sous un ciel bleu de printemps. Sophie en tailleur blanc. Claire en robe fluide. Rayonnait. Leurs amis les applaudissaient. Mais Madame Duval était absente, prétextant une migraine. Elle viendra à l'idée, avait murmuré Sophie à Claire, en serrant sa main. Elles avaient emménagé dans l'appartement de Sophie. Un duplex haussmannien près du jardin du Luxembourg, symbole de leur nouvelle vie. Les premiers mois furent idylliques. Claire apportait de la couleur à l'existence structurée de Sophie, des dîners improvisés, des week-ends à Deauville, des discussions tardives sur l'art et la politique. Sophie, en retour, offrait stabilité et tendresse. Mais les appels de Madame Duval se multiplièrent. Quand vas-tu me présenter des petits-enfants, insinuait-elle. Sophie esquivait. Mais la pression montait. Un soir, après une longue journée au tribunal, Sophie trouva sa mère installée dans le salon. Un thé à la main. J'ai fait un double des clés. Ma chérie. Tu travailles trop. Je vais t'aider. Claire rentra peu après. Surprise. Bonjour. Madame Duval. La réponse fut froide, Claire. Ce fut le début de l'invasion. Madame Duval commença à venir tous les jours, critiquant la décoration trop moderne, réorganisant la cuisine,
insinuant que Claire ne savait pas tenir une maison. Dans mon temps, les femmes savaient cuisiner pour leur mari, lâchait-elle, ignorant délibérément leur union. Sophie se retrouvait coincée. Elle aimait sa mère, qui l'avait élevée seule après la mort de son père. La culpabilité la rongeait, était-elle ingrate? Devait-elle protéger Claire au prix de rompre avec sa famille? Claire, patiente au début, commença à craquer. Ta mère me traite comme une intruse dans notre propre maison, confia-t-elle un soir. En larmes, Sophie promit de parler à Madame Duval. Mais ses tentatives étaient timides. Maman, s'il te plaît, respecte notre espace. La réponse, je ne fais que veiller sur toi. Sophie. Cette relation te détruit. Les tensions s'accumulaient. Claire, issue d'une famille libérale, ne comprenait pas cette soumission. Pourquoi la laisses-tu faire? C'est notre vie. Sophie, déchirée, argumentait, elle est âgée. Seule. Je ne peux pas l'abandonner. Mais au fond, elle craignait le rejet total, la perte de son héritage émotionnel. La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates, regards en coin dans la rue, commentaires familiaux. Sophie se sentait jugée, isolée. Un incident fit basculer les choses. Madame Duval organisa un dîner surprise avec des cousins conservateurs. Claire, arrivée en retard, fut accueillie par des silences gênés. Alors, Claire, vous enseignez l'art? C'est original, lança un oncle. Madame Duval en profita, Sophie mérite mieux qu'une vie bohème. Claire explosa, mieux que quoi? L'amour vrai? Elle quitta la table. Furieuse. Sophie la suivit. Mais le mal était fait. Ta mère orchestre tout pour nous séparer, accusa Claire. Sophie confronta sa mère le lendemain. Pourquoi fais-tu ça? Madame Duval. Larmes aux yeux, je t'aime. Sophie. Je veux te sauver de cette erreur. Erreur? Le mot blessa Sophie profondément. Elle réalisa alors l'ampleur du conflit intérieur, loyauté familiale versus amour authentique. Devait-elle choisir? Le soir même, Claire posa un ultimatum, c'est elle ou moi. Sophie, paniquée, répondit, donne-moi du temps. Mais le temps jouait contre elle. Les nuits devinrent agitées. Sophie ruminait, pesant les conséquences. Si elle coupait les ponts avec sa mère, perdrait-elle son identité? Si elle laissait Claire partir, regretterait-elle à jamais? La pression sociale amplifiait tout, amis hétéros qui ne comprenaient pas, collègues qui évitaient le sujet. Claire, de son côté, luttait contre sa propre colère, se sentant reléguée au second plan. Un appel anonyme au lycée de Claire ajouta à la tourmente. Votre mode de vie n'est pas adapté pour enseigner aux enfants. Claire soupçonna Madame Duval. Mais sans preuve. C'est de la persécution, murmura-t-elle. Sophie, horrifiée, promit d'agir. Elle invita sa mère pour une discussion franche. Maman, tu dois accepter Claire ou partir de nos vies. Madame Duval feignit le choc. Moi? Je n'ai rien fait. Mais ses yeux trahissaient la manipulation. La confrontation tourna au drame. Madame Duval révéla avoir contacté un prêtre pour guérir Sophie. C'est pour ton bien? Claire, présente, hurla, vous êtes toxique. Sophie, déchirée. Choisis, maman. Va-t'en. Mais le départ fut amer, avec des promesses de vengeance. Tu regretteras ça, ma fille.
Les jours suivants, un calme précaire s'installa. Sophie et Claire tentèrent de recoller les pièces. Mais les fissures étaient profondes. Claire doutait, peux-tu vraiment me choisir pleinement? Sophie, hantée par la culpabilité, se questionnait sur ses priorités. La société, avec ses normes invisibles, pesait lourd. Était-ce le prix de l'amour? Les semaines qui suivirent le départ forcé de Madame Duval furent un mélange de soulagement et d'angoisse. Sophie et Claire essayèrent de reconstruire leur intimité. Avec des promenades le long de la Seine. Des soirées cinéma blotties l'une contre l'autre. Mais l'ombre de la mer planait. Sophie recevait des messages larmoyants, « Tu m'as abandonné ?» Comme ton père. Chaque mot ravivait la culpabilité. Cette chaîne invisible forgée par des années d'éducation stricte. Claire, sentant la fragilité de Sophie, proposa une thérapie de couple. On a besoin d'aide pour surmonter ça. Elles commencèrent des séances chez une psychologue spécialisée en dynamique familiale LGBTQ+, dans un cabinet discret du Marais. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, les encouragea à explorer leurs peurs. Sophie admit, « J'ai peur de perdre ma famille. Même si elle me blesse. » Claire confia, « J'ai peur que tu ne me choisisses jamais vraiment. » Pendant ce temps, Madame Duval ne lâchait pas prise. Elle contacta les amis de Sophie, répandant des rumeurs, « Ma fille est manipulée par cette femme. » Sophie apprit cela lors d'un appel d'une cousine, « Ta mère dit que Claire t'isole. » Furieuse, Sophie bloqua le numéro de sa mère. Mais le mal était fait. Les dîners familiaux devinrent tendus, avec des absences notables. La société française, tolérante en surface, révélait ses fissures, préjugés subtils, discrimination cachée. Un tournant survint lorsque Claire fut convoquée par son proviseur. L'appel anonyme avait porté ses fruits, une enquête interne sur son style de vie. Certains parents s'inquiètent, expliqua le directeur. Claire, outrée, défendit son professionnalisme, « Ma vie privée n'impacte pas mon enseignement. » Mais le doute s'insinua. Était-ce Madame Duval? Sophie, apprenant cela, explosa de rage. Elle va trop loin. Pour la première fois, elle envisagea une action légale, harcèlement moral. La confrontation suivante eut lieu chez Madame Duval, dans son appartement bourgeois de Neuilly. Sophie y alla seule, déterminée. « Arrête ça. Maman. Tu détruis tout. » Madame Duval, feignant l'innocence, répondit, « Je protège ma famille des scandales. » Scandale? Sophie réalisa l'ampleur des préjugés, pour sa mère. Leur amour était une abomination morale, contraire à la nature. Dieu ne l'accepte pas, ajouta-t-elle, citant la Bible. Sophie, athée, argumenta, l'amour est humain, pas divin. Mais les mots rebondissaient sur un mur de conviction. De retour chez elle, Sophie trouva Claire en pleurs. J'ai perdu un élève aujourd'hui. Ses parents l'ont retiré de mon cours. Le lien était clair, rumeur propagée. Claire, brisée, accusa, ta mère nous ruine. Et toi? Tu hésites encore? Sophie, déchirée. Promis, je vais la stopper. Mais au fond, elle luttait contre son conditionnement, la loyauté filiale versus l'autonomie. Les nuits devinrent cauchemardesques. Sophie revivait des souvenirs d'enfance, sa mère veillant sur elle. Sacrificielle. Était-ce de l'amour ou du contrôle? Claire, de son côté, affrontait ses démons, un passé de rejet par une ex-famille homophobe. Je ne supporterai pas ça une seconde fois, confia-t-elle. Un soir,
Lors d'une dispute explosive, Claire lança, choisis, ta mère ou notre mariage. Sophie, paniquée, répondit, je t'aime. Mais elle est ma famille. Claire partit claquer la porte, passant la nuit chez une amie. Sophie, seule, pleura des heures, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié son bonheur pour une illusion de devoir? Le lendemain, Sophie contacta un avocat spécialisé en droit familial. Pouvez-vous m'aider contre le harcèlement? L'avocat confirma, oui. Mais ça brisera les liens définitivement. Sophie hésita. Pesant le prix, liberté versus isolement. Pendant ce temps, Claire rentra. Épuisée. Je ne veux pas te forcer. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Madame Duval frappa un grand coup. Elle envoya une lettre à Sophie, si tu persistes, je te déshérite. Pense à ton avenir. L'héritage financier, mais surtout émotionnel, était en jeu. Sophie, choquée, montra la lettre à Claire. C'est du chantage. Ensemble, elles décidèrent d'affronter la mère une dernière fois. Unies. La rencontre eut lieu dans un café neutre. Place des Vosges. Madame Duval arriva. Altière. Qu'avez-vous à dire? Sophie. Voix ferme, arrête ou je porte plainte. Claire ajouta, nous nous aimons. Acceptez-le. Madame Duval rit amèrement, l'amour? C'est une perversion. Les mots blessèrent, mais renforcèrent leur détermination. De retour, Sophie et Claire firent l'amour avec une intensité nouvelle. Comme pour sceller leur alliance. Mais le doute persistait. Sophie se demandait, était-ce une victoire ou le début d'une guerre? La société, avec ses lois protectrices mais ses mentalités arriérées, amplifiait les enjeux. Bientôt, un appel du lycée, l'enquête contre Claire fut classée. Faute de preuves. Soulagement temporaire. Mais Madame Duval ne s'arrêta pas. Elle contacta le cabinet de Sophie, ma fille est instable. Un collègue l'avertit. Sophie, furieuse, décida de couper tout contact. C'est fini. Maman. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Sophie et Claire voyageaient, renforçant leurs liens. Mais les cicatrices restaient. Sophie luttait contre la solitude familiale, Claire contre la paranoïa. Un jour, une lettre anonyme arriva, vous ne méritez pas le bonheur. Était-ce elle? La tension culmina lors d'un anniversaire. Claire organisa une surprise pour Sophie, un week-end à Nice. Mais Sophie, hantée, annula. Je ne peux pas partir. Si quelque chose arrive à maman. Claire explosa, elle te contrôle encore. La dispute tourna au vinaigre. Avec des accusations mutuelles. Sophie réalisa alors son erreur, en protégeant sa mère. Elle trahissait Claire. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Elles se réconcilièrent. Mais le prix était élevé, confiance ébranlée. Amour testé. La trêve fut de courte durée. Quelques semaines après la réconciliation, Sophie reçut un appel de l'hôpital, Madame Duval avait fait une chute. Fracture du col du fémur. Elle demande après vous, dit l'infirmière. Sophie, le cœur serré, se précipita à son chevet. Claire, compréhensive, l'accompagna. Allons-y ensemble. À l'hôpital Cochin. Madame Duval gisait pâle. Mais ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Enfin. Tu es venue. Sans elle, murmura-t-elle. Ignorant Claire. Sophie rectifia, nous sommes venus.
La mère feignit la faiblesse. J'ai besoin de toi. Ma fille. Viens vivre avec moi le temps de ma guérison. Claire serra les dents, sentant le piège. Sophie refusa poliment. Nous t'aiderons. Mais de chez nous. Mais la culpabilité la rongeait. Était-ce son devoir filial? La société française valorisait les soins aux aînés, amplifiant sa dilemme. Claire? Dehors? Explosa, elle simule pour te récupérer. Sophie défendit, c'est ma mère. Blessée. Les visites devinrent quotidiennes. Sophie apportait des fleurs, des livres, tandis que Claire s'effaçait. Madame Duval en profitait, Claire n'est pas faite pour toi. Regarde. Elle ne vient plus. Sophie. Manipulée. Doutait. Un soir. Elle rentra tard. Épuisée. Claire l'attendait, où étais-tu? À l'hôpital. La jalousie s'insinua. Bientôt. Madame Duval sortit, mais insista pour séjourner chez elle. Juste quelques jours. Sophie accepta. Contre l'avis de Claire. C'est une erreur, prévint-elle. L'invasion reprit, critique constante. Regards hostiles. Claire se réfugia dans son travail, évitant la maison. Un incident majeur éclata. Madame Duval trouva des lettres intimes de Claire à une ex. Regarde ce qu'elle cache. Sophie. Choquée. Confronta Claire. C'est du passé. Mais le doute germa, trahison? Claire accusa, ta mère fouille nos affaires. Sophie. Déchirée. Choisit de croire Claire, mais expulsa sa mère. Pars. Maintenant. Madame Duval partit en larmes, tu me regretteras. Sophie. Brisée. Pleura dans les bras de Claire. Mais les dommages étaient profonds, confiance érodée. Elles reprirent la thérapie. Explorant les mœurs sociétaux, comment les familles conservatrices sabotent les unions LGBTQ+. Claire. Sous pression. Commis une erreur. Frustrée. Elle contacta une avocate pour divorce. Juste pour explorer les options. Sophie le découvrit par hasard. Via un email. Tu veux me quitter, hurla-t-elle. Claire admit, je suis fatiguée de lutter contre ta famille. Sophie. Blessée. Riposta, et moi? Contre tes doutes? La dispute dégénéra. Claire partit chez sa sœur, laissant Sophie seule. Celle-ci, confrontée à l'abîme, appela sa mère, pourquoi nous fais-tu ça? Madame Duval répondit, pour te sauver. Sophie raccrocha, réalisant la toxicité. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie consulta des amis LGBTQ+, cherchant conseil. Coupe les ponts, dirent-ils. Mais le prix, solitude. Claire, de son côté, regrettait son geste impulsif. Elle rentra, pardonne-moi. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, thérapie intensive, no contact avec Madame Duval. Pourtant, la mère contre-attaqua. Elle porta plainte pour abandon de famille, alléguant négligence. Sophie, avocate, rit d'abord, infondée. Mais le scandale public menaça, article dans la presse locale sur une fille ingrate. La société jugeait, préjugée sur les lesbiennes comme instables. Claire soutint Sophie au tribunal. Le juge rejeta la plainte, mais l'humiliation resta. Sophie, furieuse, contre-attaqua avec une plainte pour harcèlement. C'est la guerre, murmura-t-elle. Madame Duval, choquée, négocia, arrêtons.
pour la famille. Sophie refusa, la famille. C'est Claire et moi. Le procès fut éprouvant. Témoignage. Preuve de manipulation. Claire raconta les rumeurs au lycée. Sophie les intrusions. Madame Duval défendit, j'agis par amour. Le juge condamna légèrement, amende. Interdiction d'approche. Victoire amère. Après, Sophie et Claire tentèrent de guérir. Vacances en Provence. Amour renouvelé. Mais les cicatrices, trahison mutuelle. Dommages psychologiques. Sophie se questionnait, avait-elle payé trop cher pour son amour? Claire, valait-il la peine? Un twist final, Madame Duval. Isolée. Envoya une lettre d'excuse. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Sophie. Tentée. Consulta Claire. C'est un piège? Ensemble. Elles décidèrent, une rencontre supervisée. La réunion fut tendue. Madame Duval admit, j'avais peur de te perdre aux normes modernes. Sophie répondit, les normes évoluent. Maman. Accepte-nous. Claire ajouta, ou perds-nous pour toujours. Madame Duval promit d'essayer. Mais le doute persistait. Était-ce sincère? La société, avec ses évolutions lentes, offrait espoir, mais aussi piège. Les mois suivants marquèrent une fragile accalmie. Madame Duval, respectant l'interdiction, envoya des messages sporadiques, tentant une réconciliation graduelle. Je lis des livres sur l'homosexualité, écrivit-elle un jour. Sophie, sceptique, répondit prudemment. Claire, vigilante, avertie, ne baisse pas la garde. Leur vie reprit un rythme, travail, amis, projet. Elles envisageaient l'adoption, défiant les normes. Mais les conflits internes ressurgissaient. Sophie rêvait de sa mère seule, culpabilisant. Claire, sentant cela, se distançait, tu es encore attachée à elle. Un événement bouleversa tout. Claire fut promue directrice adjointe, mais le poste impliquait un déménagement à Lyon. C'est une opportunité, dit-elle. Sophie, ancrée à Paris pour son cabinet, paniqua, et nous? Claire proposa, viens avec moi. Mais Sophie hésita, pensant à sa mère âgée. La discussion tourna au conflit. Tu sacrifies notre futur pour elle, accusa Claire. Sophie riposta, et toi? Pour ta carrière? Le choix était cornélien, amour versus ambition personnelle, amplifié par les pressions sociétales sur les couples lesbiens. Madame Duval apprit la nouvelle via une cousine. Elle appela, ne pars pas. Sophie. Reste près de moi. Manipulation subtile. Sophie. Déchirée. Confia à Claire, elle joue sur ma culpabilité. Claire explosa, choisis ton camp. Sophie opta pour un compromis, visiter Lyon. Explorer. Mais lors du voyage, elle reçut un appel, Madame Duval hospitalisée pour dépression. C'est ta faute, murmura une infirmière. Sophie rentra précipitamment, laissant Claire seule. À l'hôpital, Madame Duval avoua, sans toi, je n'ai plus rien. Sophie, émue, promit des visites régulières. De retour, Claire était furieuse, tu m'as abandonnée pour elle. Sophie argumenta, c'est humain. Mais Claire posa un ultimatum, Lyon avec moi? Ou reste avec ta mère? Sophie choisit Claire, mais avec ressentiment. Elles déménagèrent à Lyon, vendant l'appartement parisien. Nouvelle vie, appartement moderne près du Rhône.
Cercle LGBTQ+ accueillant. Mais Sophie regrettait Paris. Sa carrière stagnait en télétravail. Claire, épanouie, ne voyait pas le malaise. Les appels à Madame Duval devinrent secrets. Comment vas-tu, maman? La mère répondait, seule, abandonnée. Sophie, rongée, visita en cachette. Trahison mineure, mais lourde de conséquences. Claire découvrit un billet de train. Tu me mens? La confrontation fut violente. Je protège notre paix, mentit Sophie. Claire, blessée, riposta, tu nous sabotes. Elle partit chez une amie, réfléchissant au divorce. Sophie, seule à Lyon, affronta ses démons. Appel à la thérapeute, ai-je fait le mauvais choix? Réponse, explorez vos priorités. Sophie réalisa, son amour pour Claire était authentique. Mais la famille pesait. De retour, Claire proposa une pause. On a besoin d'espace. Sophie accepta. Dévastée. Elle rentra à Paris. Chez une amie. Visitant sa mère. Madame Duval. Ravie. En profita, revient à la raison. Pendant la séparation, Sophie travailla sur elle-même, lecture sur le détachement toxique. Groupe de soutien lesbien. Elle comprit les dynamiques sociétales, comment les familles conservatrices perpétuent l'homophobie internalisée. Claire, à Lyon, luttait aussi, solitude, regret. Elle appela, tu me manques. Réconciliation téléphonique. Mais fragile. Un drame accéléra tout. Madame Duval eut un AVC. Sophie accourut. Claire la rejoignit. À l'hôpital, la mère, affaiblie, murmura, pardonnez-moi. J'accepte votre amour. Était-ce vrai? Sophie et Claire, unies dans la crise, décidèrent de croire. Après la convalescence, Madame Duval changea, visite polie. Effort pour comprendre. Racontez-moi votre histoire, demanda-t-elle un jour. Sophie et Claire partagèrent. Larmes aux yeux. Mais les dommages persistants, confiance brisée. Sacrifice. Sophie reprit son cabinet à Paris. Claire renonça à la promotion. Compromis douloureux. Leur amour survécut. Mais transformé, plus fort. Mais marqué. Sophie se questionnait, valait-il tous ces sacrifices? Avec le temps, la relation entre Sophie, Claire et Madame Duval évolua vers une paix précaire. Les dîners familiaux, autrefois mine de tension, devinrent des moments de dialogue prudent. Madame Duval, influencée par des lectures et des émissions sur les droits LGBTQ+, admettait ses erreurs passées. J'ai été élevée ainsi, confiait-elle. Sophie, indulgente, répondait, le changement est possible. Claire, plus réservée, observait, prête à protéger leur couple. Pourtant, les cicatrices intérieures persistaient. Sophie luttait contre des crises d'anxiété, revivant les trahisons. Claire, marquée par les abandons, doutait parfois de la loyauté de Sophie. Elle continuait la thérapie, explorant les impacts sociétaux, comment les définitions traditionnelles de la famille excluent les unions non hétéronormatives, générant conflits moraux. Un nouveau défi surgit lorsque Sophie et Claire décidèrent d'adopter. Processus long en France, avec évaluation psychologique. Madame Duval offrit son soutien, je serai une grand-mère aimante. Mais lors d'une visite d'assistante sociale, elle lâcha, c'est inhabituel. Mais bon. Le commentaire,
Innocent en apparence, sema le doute. L'assistante nota, dynamique familiale complexe. Claire accusa Sophie, ta mère sabote encore. Sophie défendit, elle essaie. La dispute raviva les vieux démons, loyauté versus protection. Elles surmontèrent, mais au prix d'une vigilance constante. Bientôt, l'adoption aboutit, une petite fille de 5 ans. Orpheline. Émilie entra dans leur vie, apportant joie et chaos. Sophie et Claire, mères comblées, naviguaient les défis, regards curieux à l'école. Questions sur deux mamans. Madame Duval, grand-mère attentive, offrait des cadeaux, mais insinuait parfois, un père manquerait. Sophie confronta, arrête. Maman. Madame Duval s'excusa, mais le paterne persistait. Claire, patiente pour Émilie, bouillonnait intérieurement. Combien de temps encore? Un soir. Après une remarque de trop. Claire explosa, c'est elle ou nous? Sophie. Épuisée. Choisie, l'imitation des visites. Madame Duval réagit mal, tu me prives de ma petite fille? Sophie tint bon, pour notre équilibre. Le prix, culpabilité renouvelée. Mais aussi libération. Les années passèrent. Émilie grandit. Épanouie dans un foyer aimant. Sophie et Claire, renforcées, célébraient leurs anniversaires avec fierté. Mais les réflexions intimes persistaient, avaient-elles payé trop cher? Les sacrifices carrières ajustés? Liens familiaux brisés? Blessures émotionnelles valaient-ils la peine? Madame Duval, âgée, mourut paisiblement. À l'enterrement, Sophie pleura. Mélange de chagrin et soulagement. Claire la serra, c'est fini. Sophie murmura, mais le passé reste. Aujourd'hui, leur famille défie les normes. Symbole de résilience. Pourtant, la question hante, dans une société en évolution? La loyauté familiale justifie-t-elle de sacrifier l'amour authentique? Était-il juste que Sophie priorise parfois sa mère au détriment de Claire? Ou la famille biologique prime-t-elle toujours sur les choix personnels?